Et les amis téléspectateurs qui suivent nous sur chaîne 48 et tous les amis qui suivent nous en direct là, et depuis pas moins YouTube ou bien Facebook, c'est-à-dire quel que soit côté sur nous, tous les amis qui suivent nous, quel que soit le monde où il y a, nous saluons dans le nom de Jésus. Nous saluons dans le nom de Jésus. Well, nous, dans le moment où le bail vous a fait, mais nous laissons, nous rentrer directement dans la formation d'études nous pour la gloire de Dieu. Et nous souhaitons n'importe quoi ou capable de prendre la Bible avec nous, parce que c'est la Bible qu'on a fait. Ou capable de prendre la Bible avec nous, ou est-ce que l'évangile qu'on fait là, est-ce que c'est bagaille PAM ou bien la Bible? C'est la Bible recommande. Parce que il y a pile de monde qui pas comprendre, qui dit ça ouvre. Qui dit ça ouvre. Mais il faut tout il y a pile de personnalité dans le pays qui est sérieux. Même les il faut qu'on convertir pas dans l'évangile là, mais ouais, ils connaissent bagaille sérieux m'a fait. Pas dans l'église là. Nous avons pile de personnalité dans la société, mon hautement placé, qui suivent ça n'a fait, qui étudie, qui analyse, qui connaît passer dans le domaine social, dans le domaine, dans pile d'autres domaines, mais qui certifié, c'est pas un monde comme ça campé là. Ni on t'y bail bout de marmite n'a fait aussi là on bail pas sur télévision pour voir bout de marmite. Il a dépassé plusieurs mondes. Comme ça tout gain monde il pas dépassé de qui gain monde par rapport à formation, connaissance, vision, il a saisi. Comme ça tout gain monde, il fait qu'on pas d'accord, ça n'a pas dit. Ça va veut dire que c'est un problème non, ou bien doit faut gain ça. Son équilibre, il faut que les gens qui ne sont pas d'accord, mais pas d'accord, ça veut dire ça m'a dit pas bon. Ou ne doit pas aimer. Moi-même, tout le monde pas aimer. L'autre, tu me prends exemple, l'autre manger. On doit manger un du riz qui fait à noix, un du riz John qui fait à noix, qui fait avec crabe, etc. Moi, le bon en bouche, moi, t'as dit pour l'autre. Pour l'autre, il n'y a pas goût. Ça va dépendre qui goût tes besoins. Ça va dépendre qui goût ou tes besoins. Et même gens, il y a des gens qui disent que madame chambre qu'a fidèle pasteur ça. Ça mon n'a dit c'est ça. M'bata qu'a pasteur tout le monde. Nous ne pas comprendre. Je suis d'accord 100% les gens n'a dit il pas chambre qu'a fidèle moi. Je suis d'accord avec elle. Parce que moi-même tout, je ne suis pas pasteur tout le monde. Parce que je suis un type de pasteur. Il ne faut pas y accorder. Je ne sais pas si je suis avec nous. Je ne vais pas disqualifier ou dire que je ne suis pas pasteur pour me dire que ou pas converti ou pas aller dans le ciel. Ou bien c'est là. Non, ça n'a pas de soi chercher. Qui goût, moi, son pasteur, mon goût. Pendant que mon gens dehors, il y a plusieurs grands monde, pas tout le monde. Il y a plusieurs grands monde qui ont vomi. Mais il y a un paquet de monde tout qui voulait ramasser pour m'aider à faire digestion. On va voir ça, c'est qui? Il y a des gens qui ont un goût. Dans mon bien, c'est. Donc, c'est l'équilibre de la vie. D'accord? Alors, on peut le monde qui a refusé mon Dieu, qui n'est pas d'accord, qui a juré Jésus-Christ, qui a juré mon Dieu. Alors, il dit pas mon Dieu? Ça veut dire que mon Dieu n'est pas bon?
Non, c'est choix. On dit pas goût dans bouche. Il va goût dans bouche, c'est normal pour jouer pour pas l'empile. C'est que mon c'est dans la goût dans bouche. Ça capte en terre. Que mon c'est Jésus Frida et Jésus dans qui bon dans bouche. C'est normal pour Jésus pas bon dans bouche. Voilà. Chaque monde a un groupe à eux. Je souhaite que vous compreniez bien. Donc, ce n'est pas un problème. Les gens qui parlent l'évangile là, continuez par le mal. Les gens qui aiment l'évangile là, continuez par le bien. Par la grâce de Dieu. Vous comprenez? Là, le monde il fait montagne. Il fait montagne en fonction des goules. Vous comprenez? Parce que si à la. Vous comprenez? Nous pas qu'à dire nous satisfait tout le monde, bon Dieu, qui bon Dieu, qui met tout le monde, il va satisfaire tout le monde. Tout ça le fait pour satisfaire tout le monde va satisfaire. Donc moi-même, je ne vais pas dire pour mon vieux esprit dans la tête, il faut tout le monde d'accord avec moi. Parlez mal, j'en veux. Moi, je dis ça, je dis. Il y a des gens sur le net là, il y a des gens sur les réseaux sociaux là, qui veillent n'importe quel point. Pour ouais, si tu as mis pour faire un bon mavel. Bon, les gens qui fait ça, c'est pas mal de faire pour moi. Pour moi, la propre ministère, selon vision, vous comprenez? Pas de problème du tout. Moi, ma propre ministère, au contraire, ma bail travail. Il n'y a pas de travail pour le faire. Ma bail inspiration. Mais ça m'a fait pour bon Dieu. D'accord? Que c'est à bénir. Il y a une parabole dans la Bible. Dans un théologien qui a entendu autant de bien. Monsieur Moun, il fait bévu dans la parabole là. Il dit qu'il passe ça, il dit qu'il passe ça. Il fait la tournée et puis l'église a fait une tournée, par contre, qui s'allie. Non. Nous parlons dans Matthieu chapitre 13, parabole blé et livret. Mayeni? Nous avons même Mayeni? Oui, nous avons plusieurs, nous avons dit là, Mayenne. Parabole blé et livret. Ou avez une parabole blé et livret dans Matthieu chapitre 13, verset 24. En tout premier lieu, puisque, et parce que dans le Témistico, ça a été parabole. Qui est parabole? Paraboles sont un récit naturel. Ou bien c'est une petite histoire naturelle pour présenter une leçon spirituelle. Parabole, c'est une illustration ou illustrer une histoire naturelle pour présenter une leçon spirituelle. Parabole, c'est une comparaison. C'est une comparaison. Depuis une comparaison, ou deux choses. Cap comparer, ou comparer. Nous là avec moi. Thème parabole là, il vient du grec para. Mon parabole là, son mot grec lié. Il vient du grec para, qui signifie le long de. L'autre terminologie, c'est balo. B-A-L-D-L-O. Accent circonflexe qui signifie son mot grec
signifie baloa, qui signifie jeter, lancer. Jeter, lancer. Lors du parabole, et comme si, et ça a le sens de comparaison, si expliquer ça là, moniteur ça là, me lance son bagage de côté là, j'ai ton bagage de côté là, en vue de comparaison. Depuis, c'est bon côté le mettre pour capable de comparaison, il est parabole. Donc c'est par définition théologique, parabole c'est jeter, c'est lancer une chose en vue de comparer, ou bien en vue de trouver une comparaison entre les deux. Vous voyez bien? Donc, en parabole, ou pas obligé de prendre tout détail qui n'ont parabole. Les paraboles là-bas, ils sont mots. C'est deux mots dans la parabole là qui est important. Deux mots qui gagnent les sons là-dedans. Vous êtes là? Est-ce que nous là avec moi? Deux mots qui gagnent le son là-dedans. Parce que nous dit parabole là, c'est une histoire, et son récit naturel pour présenter une leçon, spirituelle. Est-ce que nous comprenons la définition de parabole là? Maintenant, dans Matthieu chapitre 13, et dans Matthieu chapitre 13, Jésus présentait les mystères du royaume. Les mystères du royaume. Il présentait les mystères du royaume. Je parle de mystères du royaume, c'est pas qui est caché dans le royaume, mon Dieu. Et ça faut voir, depuis le commencer, parabole, il y a une parabole 4 terrains, qui symbole de 4 cœurs, il y a une parabole livret et blé, il y a une parabole perle de grand prix, il y a une parabole de trésors cachés. Tout ça, en dans Matthieu 13 là, il dit le royaume des cieux est semblable. Ou est semblable. Donc, ou est de sembler, d'assembler, ou est comparé. Est-ce que nous l'avons avec moi? Le royaume des cieux est semblable, c'est-à-dire que son comparaison, on a comparé. Est-ce que c'est clair? Donc, ça, Bible, son langage, ça fait partie des figures dans la Bible. Dans la Bible, chaque figure, il y a un symbole, il y a une parabole, il y a une hyperbole, il y a une prosopopée, il y a un paquet d'autres figures de style ou bien figures de grammaire qui, dans la Bible, là, donc, l'on fait interprétation, il faut tenir compte de ça. Donc, ici, là, nous pas en façon symbole, nous en façon parabole. L'on parle de symbole, c'est, on parle de terminologie biblique. Donc, mais l'on parle de parabole, on parle de son récit qui présente, qui vient là-dedans, un ensemble de symboles. Vous comprenez bien ça, on me dire là? L'on parle de, parce que on parle de, par exemple, dans Matthieu, est-ce que ça me dit ça? Oui, dans Matthieu chapitre 13 là, il y a un ensemble de paraboles là-dedans. Chaque parabole gagne un ensemble de symboles. Par contre, c'est clair? Chaque parabole gagne qui ça? L'ensemble de symboles. Ces symboles-là sont figures qui liées. Et l'autre symbole-là, sont et pas ça lié, littéralement, mais ça le dit spirituellement. Il réfère à une chose spirituelle. Maintenant, il faut bien comprendre, il y a des paraboles, Jésus dit là, par exemple, il y a une parabole, Jésus enseigne là, Jésus explique, parce qu'il connaît que monsieur ne va pas comprendre tout symbole qui gagne en de parabole là. Et puis Jésus tout prend ensemble pour l'expliquer
les symboles. Malgré ça, Jésus expliqué les symboles, bon, nèg a fait un dans la parabole là toujours. Et d'autant plus, moi, quand peu de monde attendait, l'autre interprète un texte de la Bible. Ce n'est pas chita dans le texte, il faut tenir compte de généralité Bible là. Parce que dès pour prendre un texte pour faire une interprétation particulière, dit l'apôtre Paul, ou tomber dans la fausse doctrine. Long texte devant, l'autre dit, mais ça texte a dit, il faut tenir compte de sa Genèse dit. Sinon, on peut faire verset, bataille, verset, même si on fausse doctrine, on va faire. D'où on paquet qui a besoin de moyens pour galoper sur la Bible. D'où la Bible qui confusion. Non, ce n'est pas la Bible qui a confusion, c'est nous qui avons confusion là. C'est nous pas clair, c'est nous tête en bas. C'est nous pas comment pour approcher de un texte. Et parfois, mon sorti dans la théologie, ils font licence, ils font bachelor, excusez, ils font bachelor, ils font licence, ils font maîtrise en théologie. Mais ils ont les mêmes simples textes, ils ne peuvent pas interpréter parce que il y a des problèmes. Et pour faire approche pour interpréter la Bible, il ne faut pas un temps sentimental. Depuis qu'on a monde pas, ou dans la doctrine pas, ou pas interpréter la Bible. Bah, excusez-moi, monsieur. Je dis, depuis qu'on est adventiste, ou pas interpréter la Bible. Ou baptiste, ou pas interpréter la Bible. Est-ce que vous avez dit ça là? Je dis oui. Ou baptiste, pas bien qu'on qui niveau théologie ou de depuis où c'est baptiste ou borné, ou pas qu'à interpréter la Bible. Depuis où c'est pentecôtiste, ou pas qu'à interpréter la Bible. Plus pour borné, pentecôtiste ça borné. Par contre, si nous entendez, depuis où qui ça encore corps de Christ, ou pas qu'à interpréter la Bible. Le fait de verset, défendre à fond dans le verset, ou pas qu'à interpréter la Bible. Depuis, bon, on va même parler de catholiques. Pas dans le même. Depuis où ils vont côté, ou c'est chrétien, ou d'où c'est porté droit, ou pas qu'à interpréter la Bible. Nous entendons ça me dire là? Elle va bouger mon chapeau, non? On pas qu'à interpréter la Bible, on va faire des démagogie. Seul monde qui a interprété la Bible, c'est un chrétien. Né de nouveau, préparé, formé pour le ciel, pour la gloire de Dieu. Attendez l'église là. Chrétien en Jésus-Christ. Madou chrétien social, genre, ou bien chrétien christianiste, par définition du christianisme. Jean, il y a dit, non, on parle chrétien en Jésus-Christ. De tous les temps, c'est le monde ça. Parce que le monde qui est en Jésus-Christ, il n'est pas adventiste. Il n'est pas baptiste. Ou moins des gens qui sont chrétiens adventistes. Moi, je suis là, je suis baptiste. Ça dit là. Au moins, moi, je suis là, moi qui suis tête pour ça, et pentecôtisme. Ça dit là même. Bon, on passe parce que je ne comprends pas. Excusez-moi. C'est dans Acte 11, verset 25, la Bible a dit, à Antioche, c'est pour la première fois que les disciples de Jésus-Christ furent appelés chrétiens. Non. Alors, je m'a dit non, on va goûter au sorti, etc., pas quitter mon capon. Non, vous ne savez rien.
En plus de fois, nous prenons couverture doctrine, nous mettons sous tête, nous. Doctrine l'homme traditionnel pour nous cacher, pour nous faire démagogie. Et puis nous quitter la Bible de côté. Voir encore qu'on y a une question mission blanc, c'est ça blanc vli. Parce que blanc, si vous ne pas faire le genre vli, il ne peut pas débloquer comme là. L'évangile va faire tout ça. On nous entre. Donc, parabole, il y a un paquet d'enseignements spirituels là-dedans. Donc, nous apprenons là, dans verset 24, ça le dit. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux, est semblable. Mais, pendant que les gens dormaient, et sema délivré parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe est poussée et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livreurs? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie. Il dit là. Amen. Dans verset 36. Dans verset 36, Jésus vient à bail. Jésus vient à bail dans verset 36. Explication. Oh, mon alem, dans ma poche, mon alem. Jésus vient à bail explication de la parabole Matthieu 24. On va regarder l'explication parabole. Est-ce que nous d'accord? Est-ce que nous entendez? Parabole Matthieu 13. Livret et blé. Bon, pas qu'être menti à pas le peuple là. Les gens ont besoin de démagogie dans l'évangile, ils cachent des paraboles là pour le bail mentir. Et comme si c'est seul verset qui existe dans la Bible là, tout l'autre yo chambade yo la tête en bas, on a choisi verset vlé. Dans la Bible là, pas choisi verset vlé. La Bible pense comme ça. C'est toute Bible là. Son adventiste. Tu as demandé, est-ce que vous me servez de ça? Maman dit oui. Ou demandé, est-ce que vous me connaissez ça? Maman dit oui. Est-ce que vous me connaissez ça? Bible là écrit? Maman dit oui. C'est puis maman, il a la Bible, vous connaissez? Si vous dites, est-ce que vous observez? Je dis oui, même parce que les gens m'observent là, je ne vais pas comme ça observer. Parce que moi, je vois ça Baptiste et moi. Avant de me répondre, ou pas ça Baptiste. Vous voyez ça Baptiste et moi. Elle dit que je suis voleur avec Adventiste. On témoigne que Jésus-Christ n'est pas bon Dieu lié. Vous êtes d'accord avant? Bon, on ne cherche pas qu'à bon Dieu. Jésus-Christ n'est pas en chair. Et bien qu'à bon Dieu. D'accord.
Bon, dans le contexte, on parle dans le niveau hier. Parler sur le niveau. D'accord, avoir un niveau. Voilà qu'après on cherche au bon Dieu. Dieu est esprit. Jésus-Christ est venu en chair. Mais qu'on y a là, pendant la chair, on a montré que tout le bon Dieu en donne. On quitte ça. À suivre. Et c'est nous là. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Regardez, dans le verset 36, regardez l'explication. Et disciple dit, regardez bien, c'est disciple, dans le verset 36. Alors il envoya la foule dans la maison et ses disciples s'approchèrent de lui et dit, expliquez-nous la parabole qu'ils a. Expliquez-nous la parabole de l'ivraie du champ. Oui, et ça qui est essentiel là, en termes propres, même mot-clé. Même mot-clé, il n'est pas blé, non? C'est l'ivraie. Parce que monsieur connaît blé déjà, il connaît bonne semence. Expliquez-nous la parabole de l'ivraie du champ. Qui ça Jésus dit? Il dit celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. À nous entendre. Premièrement, ça dit, il dit celui qui ça. Celui qui sème la bonne semence. Allez, nous là, celui qui sème. Pas ça? Celui qui sème. Qui ça dit Mounsaïe? Qui ça Jésus dit Mounsaïe? Le Fils. Est-ce que, attendez bien, celui qui sème la bonne semence, le Fils de l'homme. Dans la Bible, là, qui est le Fils de l'homme? Nous d'accord, c'est Jésus-Christ. Jusqu'à présent, là, tous les amis, téléspectateurs, est-ce que nous d'accord? Bon. Ok, on allait pour deuxièmement. Cela veut dire que celui qui sème la bonne semence symbolise Jésus-Christ. Parce que, où est dans le texte, il dit, un homme qui a semé, qui ça? Ah, pas avec moi. Un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Il va donner une semence, non? Il y a une semence, il y a une bonne semence. Où là va ça, Michel? Il y a une semence, il y a une bonne semence. Il y a l'évangile. Il y a pour l'évangile. Il y a un pasteur. Comment nous va comprendre? Il y a un enseignement. Celui qui sème la bonne propriété, c'est si bref là. Deuxièmement, ça dit pas ça, Michel, ça dit pas ça, Grésil, avec moi. Le champ, côté au semence, le champ. Champ, c'est H-A-M-P. Ça champ veut dire. Non, beaucoup d'interprétation champ, moi. Ça champ veut dire. Champ son côté. C'est la terre. Maman, interprétation littérale là. C'est terre, côté planté. Côté planté. Nous d'accord. Autant de semences, de bois semences, c'est dans le champ, dans le jardin. Nous d'accord là.
on a regardé qui ça Jésus dit pour chant, symboliquement parlant. Ça le dit. Hein? Le chant, c'est le monde. Oui. Ah! La prend niveau là, oui. L'autre dit le chant, c'est le monde. Mais tout le monde a su bien là. Et malheureusement, téléphone chaîne 48 pas ouvrir là pour nous tarrer. Mais c'est prochainement, il faut téléphone, télévision ouvrir là. Il dit le chant c'est le monde. Qu'on y a là demandé, qu'on y a la chant symbolisé le monde. Qu'on a une interprétation pour faire de ça. Est-ce que je dis l'église locale là, c'est le monde? Bon, monsieur théologien, qui a dit, ou qui a fait, il commence à faire depuis là. Depuis là, les gars commencent à patiner. Jésus pas dit, le chant c'est une église locale. Monsieur Fon, sérieux. C'est Bible qui dit là. Le chant c'est le monde. Comment fait théologien dit que le chant c'est l'église locale? Et elle dit le monde, ça m'a interprété le bout. Dans la Bible, l'employé le monde, il y a deux thèmes qui sont dans le mot grec là. Il y a univers. L'on dit univers, l'on dit le monde, l'icône symbolisée, l'icône tout ensemble. Comme ça tout, côté placé, c'est thème grec dans la langue originale, après le baou, avec interprétation, est-ce que c'est univers, le dit, ou bien est-ce que c'est le monde? L'elle dit le monde, ça là, elle dit le monde, il veut dire oikoumene. Qui signifie terre habitée, ou bien planète Terre. Thème non, c'est oikoumene. Par exemple, là, dans Matthieu, dans Jean chapitre 3, verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, ça, c'est pas, tandis que l'autre dit univers, ici, thème grec là, c'est cosmos. Par contre, c'est nous clair. L'autre dit univers, c'est le cosmos. Et l'autre dit cosmos, ça, c'est tout univers. De vous dire univers là, c'est-à-dire univers. En dedans univers là, où joignent la terre comme un point. L'autre dit univers, c'est l'ensemble net de toutes les planètes dans l'univers. Donc, nous-mêmes, nous faisons partie de l'univers, mais nous pas occuper l'univers. Nous habitons dans une planète, d'après définition Bible et d'après définition scientifique. Est-ce que c'est clair? Nous habitons dans une planète qui dans l'univers. Donc, lorsque Jésus dit le champ, c'est le monde, ça, c'est pas l'univers. Mais c'est la planète Terre. Ce n'est pas une église locale. Mais c'est la planète Terre. Par contre, c'est clair. La planète Terre. C'est pour un bail. Donc, lorsque dit le champ, côté de ces semences là, dans le champ, champ ça qui ça lui symboliser là, Jésus dit le monde. Qui ça que le monde ça? La terre habitée. Grec a dit oikoumene, ça voit la terre habitée.
Tandis que, quand il a parlé de l'univers, il parlait de cosmos, qui ont un ensemble de planètes là-dedans. Par contre, c'est clair. Par contre, c'est clair. Monsieur Godé, bossman. Yes. Oh, ok, je vais descendre plus bas. Simplement. Merci. Quand on a aller troisièmement. Troisièmement, ça le dit. Il dit le champ, c'est le monde. Donc, on y a là, monsieur théologien, monsieur pasteur, ou bien moun qui souvent qui l'église, nous allons dire que et la Bible a dit quitter blé le vent ça m'a pris vrai. Pasteur a mettre pour dehors. Bon, il y a des bails pour ne pas encore parce que l'on dit c'est trop barbarie. C'est de la barbarie biblique, spirituelle. Troisièmement, ça le dit. Oh, avant de là. Monsieur, la bonne semence. Oh, qui sont là ça? Quoi on a dans la Bible? Bible pas comme ça, non, parce que. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Quel royaume? Royaume de Satan ou bien royaume de Christ? Ou bien royaume de Dieu? Oh, ce sont les fils du royaume qu'on a fait interpréter. Ça, fils royaume, fils royaume ici égal à l'église de Jésus-Christ. Qui dans Matthieu chapitre 16, ou pas songer Jésus, te dit Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes. Ça, son premier texte, c'est Jésus qui plantait l'église. Deuxièmement, est-ce qu'on pas songer lorsque Jésus t'a allé dans le, t'a monté dans le ciel là, dans Actes chapitre 2, verset 8, est-ce qu'on pas songer des disciples comme ça, les 120, pas oublier, est-ce que nous là? Non, mais nous clair, Jésus choisit 12, après 12, il y a 70, après 70, il y a 120 pendant le temps là. 12, deuxièmement 70, troisièmement tout 120. Et quantité est comme ça, il a grandi. Après Jésus vient monter au ciel, première publication, il vient monter 3000. Après 3000 là, 5000. Nous entendons. On nous prend parole Jésus. Ça Jésus t'a dit à disciples. Dans Matthieu dans Actes chapitre 2. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Premièrement, à Jérusalem. Deuxièmement, dans la Judée. Troisièmement, à Samarie. Quatrièmement, jusqu'aux extrémités de la terre. Extrémités de la terre, ici veut dire dans le monde, derrière les frontières d'Israël. Donc maintenant, ça, bonne semence, ça c'est l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ, ça m'a rappelé tous les amis téléspectateurs et tous les amis qui là. Ça, n'est pas l'église catholique qui est. Là, on prête, ou bien on laisse seigneur, ou bien on t'a dit l'église catholique est là. Auparavant, c'est première l'église. Mon cher, c'est sottise. Mon forme pas dit bagaille comme ça. Mon préparé, historiquement parlant, théologiquement parlant, bibliquement parlant, pas dit sottise comme ça. Non. Parce que au premier siècle, là, à côté de l'église catholique est sortie là,
Bon, dans mon prêtre, on prêtre qui répond-moi. Téléphone, c'est 37, 47, 88, 36. Si on seigneur catholique qui répond-moi là. Prouvez-moi, historiquement et bibliquement. Pas de l'église catholique. Si théologien, Bolos, théologien, Lembe, sur le rocher, qu'a prouvé là, dans le premier siècle, ça a été l'église baptiste, prouvez-moi. Pas de l'église baptiste. N'importe théologien, si on a prouvé que là, tu as porté toi au premier siècle là, tu as Nazaréen là, on adventiste, côté adventiste sorti là. Je bâtirai mon église, c'est comme ça, l'ecclésia. Là, pas de pièce, l'église. Comme on ça a été, même nos disciples de Christ. Et prochainement, je vais faire une étude pour nous montrer comment Jésus dit moun ka disciple. Ou ka ton Bible en main, ou qu'on l'autre non, mais pas disciple Christ. Ou ka dans congrégation, ou ka ici, ou ka d'où c'est la pasteur théologien. Mais condition pour Jésus pour mon disciple, ou pour la donne du tout. Il faut nous faire pour nous comprendre, parce que trop menti dehors. Trop bluff. Donc là, dans l'acte 2, il dit jusqu'aux extrémités de la terre. Mais comment l'église a planté? Saint-Esprit descend, après 10 jours de la montée de Jésus-Christ. Saint-Esprit descend et tout le monde qui était venu adorer à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Et Pentecôte, ce n'est pas l'église qui vient avec elle, non? Non, ce n'est pas l'église qui vient avec elle. L'église, Pentecôte, c'est, dans le thème biblique, dans l'acte 2, c'est son fête nationale juive. Dans l'acte 1er, merci. À 1er, verset 8, c'est pas l'église qui vient avec Pentecôte. On y a là, tout le monde qui vient faire la messe céleste, ou bien faire démagogie, il doit prendre côté. On est garé, ou grand besoin de faire. Non! Et ton fête nationale juivité, il n'y a pas de rapport avec l'église. C'est le jour de la Pentecôte, le jour que tu as fêté, tout le monde, toute nation sort de l'autre côté, vient fêter. Jésus profitait. Dans le jour ça, pour le voir, Saint-Esprit pour la première fois, onction, Saint-Esprit pour la première fois sous disciples, ils sont entendus à brouillard gaï, tout le monde vient entendre, et tout le monde entend l'évangile, il y a le histoire à la caillou. D'où, là, on parle de semences, ce sont les fils du royaume. Ça, ce n'est pas religion ni doctrine d'aujourd'hui. L'église de Jésus-Christ qui croit dans Jésus-Christ, qui planté. Il n'y a pas de non. Il n'y a pas de personne. C'est l'église. Je bâtirai mon église. Nous là? Maintenant, nous d'accord? L'elle dit ce sont les fils du royaume dans la vraie interprétation qu'ils ont dit, l'église. Fausse église ou bien? Oui, elle a dit une bonne église. Il y a l'église, mais pas bonne église. On nous voit quatrièmement, on allait. Vous entendez bien, oui? La bonne semence, c'est blé, nous d'accord? Livret. Ça livre à rien? Les amis, les fils du
malin. Kounya là, les fils du malin. Ah, kounya là, pour zanmi nous yo, faut ou même on connaît, gen les fils du royaume. Ah, m'attendez. Gen les fils du royaume. A dit ou gen un fils. Mais il faut déterminer dans quelle catégorie. Il y a un fils du royaume. Il y a un fils du malin. Mais qu'on y a là, qui est le malin? Dans la Bible, là, malin veut dire Satan. Le diable, ça veut dire mesdames, coquin, volant, rusé, intrépide. Tapage méchant. Le fouleur. Par contre, s'il vous plaît, Satan est le malin. Parmi toutes nos games, moi, monsieur, il y a 30 à 35 noms environ. Chaque son administration, le malin a dit que le malin, l'autre, le malin, mesdames, moun pas qu'à qu'un bel comme ça. La frappé, ou pas qu'à dompter, ou pas qu'à qu'un bel facile. C'est le malin, le coquin. Il y a une frappe là, vous regardez, l'or qu'on c'est tel bas ou bien, tandis que l'île est frappé. Et ça, la Bible a dit, m'a demandé pour veiller, monsieur, parce que son malin, il est malin, le coquin, il est rusé. T'attends? Et tout ça me dit au nom, si monsieur fâché, la vie de côté, c'est capable pour le frapper à Jésus. D'abord. Nous là. Satan, c'est lui-même qui est malin. On nous aller toujours. Livret, ce sont les fils du malin. Qui côté bonne semence en semaine? Dans le champ. Par contre, c'est clair. Côté bonne semence, champ, qui s'allie? Le monde. Qui côté ivre aé? Côté ivre aé? Ah ben, vous n'avez pas, négro prend ivre aé, mettez dans l'église locale. Côté bail pour nous passer pas comprendre. Qui ça livré? Côté livré non. Dans champ qui ça changé? Bon mon autre thème qui est plus clair. Hein? La terre habitée. On nous dit livré puisque et dans le monde, il y a dit livré dans Venise. On m'a dit oui. Et on ne va pas comprendre ça. Donc, le monde ici, c'est la terre, et pas Mars, et pas Mercure, et pas la Lune, et pas Mercure, et pas Jupiter, et pas Saturne, et pas Vénus. Non, c'est la terre, la terre, la terre habitée. C'est ça, Jésus voulait nous montrer là. L'évangile là, pas dans Mars qu'on y a là. Soit dans Mars, soit dans Mercure, soit dans la Lune, soit dans le Soleil. Soit dans l'autre galaxie. L'évangile là, pas là. Seulement l'évangile là, c'est côté l'homme habité là, sur la planète Terre. Donc lorsque nous que semence à semer, il semer sur la planète Terre. Et bien, on l'église locale pas qu'à représenter la planète Terre, mes amis. Côté bon sens, nous.
On nous sérieux. Est-ce que nous voulons sérieux? Moi, je me dis que dans la bouche, je ne suis pas contre pour tout le monde. Moi, je suis un pain qui est bon, je cassé, je résilié, je cassé le baou. Mais pas baou, je balle. Mais comment je dois bailler? Je résilié, je baille. Comment je dois bailler, oui? Mais il est bien chita dans le cœur, bien dégusté. Alléluia. Là, ce sont livrés, ce sont les fils du malin. Les fils du malin ici. Là, nous allons interpréter pour vous. Qui est-ce qui est fils malin d'après parabole là? Nous allons voir. On a le 5e mois. On a le monsieur. Nous allons la femme. Bon, on a le nom. Pas oublier. L'ennemi le diable. 6e, la fin du monde. La moisson, c'est la fin du monde. Donc, on a dit la fin du monde, ça, la fin du cosmos, n'est-ce pas? On va répondre. Il y a des gens en bas qui disent Amen. Il y a plusieurs gens qui battent bouchon qui disent Amen. La fin du monde, ça, qui s'allie? La moisson, c'est la fin du monde. Qui monde ça? Je ne vais pas répondre. Ça lié là. Monsieur, tu ne vas pas répondre, moi, les moissonneurs, 7e mois. Ils sont les anges. Bon. On nous aide là. Bon, mes amis, quand il y a là, Jésus a une explication en gros là. On nous rentrer dans le détail. Samedi là, Jésus a une explication. On nous parler nous-mêmes. En détail. Regardez bien. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme égale Jésus-Christ. Tout le monde d'accord, c'est Jésus qui vient avec l'évangile, la bonne nouvelle. Ok, là. Il semait bonne semence dans son champ. Il va semer semence, non? Ah, pas dans l'église là. Ça semait bonne semence. Bonne semence. Dans son champ. Elle dit que le monde c'est pour lui. La planète là est pour lui. La champ. Il semer bonne semence. Et c'est lui-même qui est des blés. Chance à nous te ouais, c'est terre habitée, le monde terre habitée. Il dit, la bonne semence qu'on a là, la déterminée, ça pour lui, ce sont les fils du royaume. Pas oublier, message Jésus-Christ, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ce sont les fils du royaume. Ça met tout le monde bien saisi. Tous les amis téléspectateurs qui sur nous, Matissan, Fontamara, tout côté Kafou, tous les amis nous en bas la ville, Cité Soleil, on prend font tout, on tout côté suivant. Ou capable de dire même pasteur Tchak là, parce que je regarde comme ça tout, un Tchak veut, avec l'évangile là. Un Tchak pour Jésus-Christ. Ah, mon bien, c'est. Il y a un grand personnage tout qui compte sur nous. Très bien. Il dit, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Il dit, livré.
ce sont les fils du mal. Il dit que le diable a une petite pâle. Il dit que nous tous pas petit royaume non vrai. Donc un petit royaume non, un petit malin. Donc ça ou déjà voilà on bataille. Petit royaume non pas jamais d'accord avec petit malin. Petit malin pas jamais d'accord avec petit royaume non d'où on bataille. Et pas moi dit lui, ça lié bataille. Nous pas même nature, nous pas même papa, nous pas même destination, nous pas même espérance. Donc et nous pas même l'aide. Comment le relire? OK. Gain l'ennemi. C'est là, ça passe. D'ici, parabole l'a dit, un homme a semé une bonne semence dans son champ. Il dit, pendant que l'ennemi dormait, pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint et sema délivré. Voilà, je prends un gros pas Jésus-Christ, mais quand il y a là, si je allé dans petit tas, pendant que les gens dormaient, les gens, ça, vous avez dit? Les disciples, les responsables de l'église. Qui est Jésus qui va suivre les gens? On fait logique, on fait appel à bon sens. Qui est Jésus qui va comme leader responsable? Et, hein? C'est pas apôtre qui est responsable? C'est pas leader responsable? Seulement ça, c'est l'église là. Mais il y a des gens qui sont responsables. Jésus a allé quitter 11 apôtres. Il vient l'autre apôtre augmenté. Apôtre Paul, apôtre Matthias. Il vient l'autre apôtre augmenté de temps en temps. Donc, apôtre, c'est eux-mêmes qui sont responsables de l'église. Au premier siècle, tout le monde qui a de là, connaît l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques et Jean. Ils ont fait partie du concile de l'église de Jérusalem. Dans Galates chapitre 2, l'apôtre Paul et les gens des colonnes. Là, ils ont un problème, ils ont un côté pour aller discuter pour fausse doctrine, pas de rentrer. Next à eux, ils étaient des gardiens de la vérité. Pendant l'évangile a prêché dans le nord, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest. Au premier siècle, les ont rencontré avec des judaïstes, les ont rencontré avec des personnes qui n'ont qu'à demander pour observer des choses. Ils ont rentré à Jérusalem, ils ont demandé à l'apôtre Pierre, ils ont demandé à l'apôtre, mais ça nous rencontrer sur le temps, est-il possible? Ils ont entré dans la base pour apporter précision pour eux. C'est qu'on a l'évangile a dû tourner savane. Mais au premier siècle, il n'y a pas de comme ça. Ou pas de capable pour te faire sauver. Donc, les gens, ça là, il veut dire les responsables. Les gens dormaient. Quand on prend dormir. Dormir, ça est physique ou bien spirituel? Oh, ça va physique. Faut que nous dormions physiquement. Mais nous pas dormir spirituellement. Pendant que les gens dorment ça là, c'est spirituellement, monsieur, on a assouplissement. Et pas seulement assouplissement, il y a dormi, il y a gonflé, il y a bavé. Et puis ça passe. Ennemi envahi, il dit m'bral doubler. Il vient avec mes livrets, même Jean Jésus était semé bonne semence.
Il même il baille semence. Mais pas la barre les bonnes semences. Il semait de l'ivraie, il semait. Il semait l'ivraie. L'ivraie alors l'interprétation de son vieux zèbre qui semblait à blé. Il semblait à blé en pile, mais il pas blé. Comment est-ce fait qu'on est? Comment monsieur en tapable là? Comment est-ce fait qu'on est? Ça n'a pas blé. Il dit, il livrait Donat du fruit. Il dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Il y a des fruits à bas, même l'os, même là où on a mis temps, livré dans le temps, même les gens qui gagnent, à connaître ça. Ah, c'est livré. Parce que blé a un fruit pâle. Même si nous semblons, mais fruit pas même. Ah, par contre, là, fruit pas même. Il dit, le blé grandit et donna du fruit. Qu'on y a là, là, regardez, ouais, fruit livré, fruit blé, il dit, qu'est-ce que ça, c'est blé. Mais ça passe là. Côté, bah, ça sorti. Ah bah, mais ça n'est pas blé lié. Et puis, il y a maintenant, dans le téléphone, maintenant, médecin, nous avons un problème là, oui. Est-ce qu'on peut semer une bonne semence dans le champ là? Oui. Mais nous avons un problème, nous remarquons qu'on a l'autre zèbre qui est là. Et zèbre ça, il pas blé. Et me sentir dynamique, nous contrarier nous. Il semble avec, mais il pas blé. Maintenant, pour nous-mêmes, pour nous débarrasser, est-ce qu'on veut nous arracher? Oh, arracher, Jean, livrer ça quand on grandit dans le temps, nous là. Il va possible, attendez. Si on arrache, livrer ça, il va des dégâts qu'il y a, non? Même pied bleu m'a perdu. En utilisant l'autre méthode, on plan B, attendez. D'après ça, j'espère me quitter au grandir ensemble, attendez. Parce que pour parcourir le monde, pour arracher le livre, là tu habité, oui? Pour passer en Europe, passer en Amérique, passer en Afrique, en Asie, Océanie. Où est-nous capables? Ah, maintenant de nous répondre. Où est-nous capables? Nous pas capables. Travail ça trop pour nous. Livrer à gâteau semer déjà mettre là dit plan B a quitter au grand. Moi quitter au grand oui. Moi ça me connais pas de difficulté. Quitter au grand. Parce que les arrivé, les enfants yo connaissent très bien tout blé. M'a voyé racher ivraie. Jeter on a du fait et puis blé pour conserver mettre dans grenier. Travail ça toi pour nous pas faire. Dans le monde a dit que où est qui ça t'a passé là? T'as pas une guerre incessante entre chrétiens et fausses doctrines. Donc, on ne peut pas comprendre qui est chrétien parfois, qui est fausse doctrine, et puis on a mort. D'où Jésus pas voulu nous à l'arracher ivraie. Il dit quitter ou lever ensemble. Qu'on y a un ou qui sac l'ivraie. Qui côté l'ivraie? Non, l'église locale, n'est-ce pas? D'après parabole là. Dans le champ qui s'allie. Le monde habité. Mais ça l'ivraie. Là, pendant que les gens dormaient, Jésus, par parabole là,
Et ça a une parabole prophétique. C'est-à-dire qu'il y a une parabole qui a une prophétie là-dedans qui pourrait arriver bientôt. Jésus a baillé parabole là au 1er siècle, qui pourrait l'accomplir au 3e siècle. Donc, ça diable fait. Meilleure façon pour diable troubler nous, c'est infiltrer ou. Bon, l'autre qui semble avec ou. Vous n'en trouble. Et puis, l'église trouble vrai. Il y a mon troublé. Il y a un livre, il y a un blé. Mais Jésus, quand on dit attention, ou même qui a mon sens, on reconnaît l'arbre pas son fruit. Par contre, c'est vrai. Ou ne dit pas chrétien, ou ne oui. Mais l'offre n'est pas chrétien, à chercher fruit moins. Pour est-ce qu'il y a un problème de tête ou bien ou même. Si vous ne calculez bien, ou qu'il y a une cellule qui est allée. Ou qu'il y a une cellule qui saute. Parce que vous mangez raisin ou elle douce pour dire la mer. À bouche ou un problème. Excusez-moi. Un problème, oui. Vous avez un problème. Même si vous ne pas responsable. Si pas qu'on a les bons fruits, je ne suis pas responsable. Qu'on y a là, qui l'ennemi a semé livré à l'on fait histoire de l'église. Ça passe. 1er siècle, l'église en flamme. Dernier disciple qui était à relais, Jean, sous l'empereur Dioclétien. Domitien, un Domitien, sous l'empereur Domitien, dans les zones 95, l'an 95. Maintenant, lorsque Jean fin mourit à Éphèse, comme pasteur, il mourit dans ça. Là, tout disciple apôtre Paul, apôtre Jean, rentré dans le 2e siècle. Nous là? Monsieur disciple ça, ou là-dedans, ou un paquet, il y aurait les en histoire, en théologie, monsieur les pères de l'église. Mais en réalité, monsieur, son faute théologie liée. Excusez-moi, monsieur le théologien. Monsieur, ça n'a pas qu'à les pères de l'église. Père de l'église, c'est l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques. Qui définition théologique pour monsieur Sayo? C'est père de l'église. Non. L'on dit père, ou le dit origine, oui. Ou le dit base. Base l'église n'est pas 2e siècle. Base l'église est 1er siècle. Nous avons, Éphésiens 2, verset 20, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Là, excusez-moi, théologien. Là, excusez-moi. Et moi, je dis que monsieur 2e siècle n'a pas carré les pères de l'église. Son faute théologique liée à corriger. L'on dit père ou l'on dit origine. On dit celui qui a engendré. Celui qui a donné l'essence. L'église n'a pas basé sur Ignace, il n'a pas basé sur Hippolyte, il n'a pas basé sur Irénée. On sait des disciples qui sont sortis au 1er siècle qui tombaient dans des qui pas de mourir, mais les disciples des gens ou des disciples de Pierre, pas carré les pères de l'église.
et puis ils effacé non gens, ils effacé. Non, vrai non, monsieur Sayo, ce sont les disciples du premier siècle qui traversaient le deuxième siècle. Ou bien les rescapés des disciples du premier siècle qui rentraient dans le deuxième siècle, qui ne sont pas mourir au premier siècle. Deuxième siècle paraît, ça, monsieur, ouvert, qu'on a deuxième siècle paraît, au deuxième siècle, nous sommes tombés dans la discussion théologique. Nous sommes tombés dans la discussion théologique, à faire approche théologique, nous avons chita, il y a discuté sur la Trinité, il y a discuté sur le millénium, il y a discuté sur le retour de Jésus-Christ. Est-ce que c'est avant le règne millénium? Est-ce que c'est après le règne millénium? Font pile de discussions, etc. L'Église a descendu. D'où l'Église a décliné, l'Église a perdu aspect pour Christ, et parce qu'elle tombait dans la philosophie. Il tombait dans les commentaires des commentaires. D'où ça qui exprimait le sommeil de l'Église. Pendant ce temps, l'Église a fait discussion, sous gros table, etc. L'école des pensées. Après, chaque nègre a venu avec idée par eux. Et puis, le chrétien a persécuté. La Rome, l'Empire romain a persécuté eux. Il a pris la fuite. Il a dispersé. Parce qu'il n'y a pas de monde. Pendant qu'ils dispersé, son application biblique, si vous persécutez dans la ville, ça, vous mettez dans l'autre ville, et pas le cacher, mais continuez à parler la parole. Pendant, messieurs, dans toute ville, dans toute campagne, il y a continué à parler la parole. Il y a persécuté de ville en ville, de campagne en campagne, parce que persécution est une persécution impériale par l'Empire romain, et puis avec le paganisme. Le système paganisme, les païens, ils ont appuyé l'État romain et puis ils ont mangé des chrétiens. Depuis, dans l'amphithéâtre romain. Et toute notre qui fait histoire, on compte ça m'a dit très bien. Donc, dans la persécution, qu'on y a là, au IIIe siècle, l'Église a passé près d'un siècle à persécuter, à mourir. Au IIIe siècle, nous avons vu Constantin comme un empereur païen. Je vais répéter encore. Un empereur, un maçon loge. Un diable, mais un gros chef, empereur de l'Empire. Les persécutés, chrétiens ont subi plusieurs persécutions de plusieurs secteurs, de plusieurs groupes, dans tous côtés, dans l'Empire là. On y a la diable vient bailler Constantin un message. Constantin dormi, il garde de loin, il a croix paraître devant. Croix marqué, il marqué in hoc signo 26. Ce qui veut dire, par ce signe, tu vaincras. Maintenant, le diable parle avec Constantin. Il dit, Constantin, pas oublier, c'est chrétien qui est un symbole de la croix. Mais le symbole de la croix, nous avons quoi, nous mettons dans le couron, et la croix de Christ par la foi. Il a effacé l'acte et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a les arrivées publiquement d'elle par la croix. C'est-à-dire que d'une manière spirituelle, la croix sont signe de victoire sur le monde invisible. Et ça fait le monde invisible servi avec la croix tout. Pour contrecarrer les chrétiens. Ils ont fait le mystiquement. C'est-à-dire que là, on a un grand mystique lié, il y a une grosse croix avec un crucifix. Parce que dans le monde invisible là,
Tout démon connaît ça, m'a dit là, et toute principauté connaît ça, m'a dit, en dans mon invisible là, il y a un faux Christ crucifié. Il y a un démon crucifié, cap bail sang, l'or paraît au domaine de Christ là. Elle dit qu'il n'a main pouvoir et n'a main au lieu. Ça n'a pas connaître ça, m'a dit là. Et pas Fab choisir m'a dit et tout grand mystique qu'on a m'a dit là. Et ça fait qu'il y aurait dans le système catholique là qui c'est une base mystique dans le monde, il y aurait un crucifix ça parce que son image d'ironie liée. Vous connaissez que Christ pas dans un bout de quoi pour nous porter, ni un crucifix pour nous porter, quoi pas nous, et pas Christ crucifié, mais son victoire sur le monde invisible. Que bon Dieu bénit l'église là. Son victoire sur le monde invisible, et pas pour ton crucifix, qu'on a la diable dit, n'a passé la croix de Christ en bêtise, qu'on a cloué un démon permanent dans le monde invisible, avec crucifix son quoi, et puis des pour paraître pour nous venir ouais. Ironie. Et puis vous voyez crucifix ça sur la terre, et puis tout le monde a acheté quoi maintenant coup, c'est-à-dire que qui croit lié, on croit mystique. On croit. Vous entendez baron la croix, qu'on est baron avec quoi? Ou dans le cimetière, ou un gros bout de bois, en croix, et puis tout noir, et puis on relève le baron la croix, on dit à habiter là-dedans, on entend le baron la croix, et il contrôle tout. Donc, c'est au 16e, c'est là. Jésus dit, parachez ivre à Timon. Il doit pour nous. Quitter au grandi ensemble. Pour l'église locale ou bien pour le monde? Ah bien. Au 3e siècle, système, les empereurs et Constantin Gadeba là, il dit, il dit bon, maintenant, il a réclamé la paix pour mon Christian qui persécute. Ça veut dire la Pax Romana. Empereur, d'après l'édit de Milan, en 313, il prononcé, il demandé pour la paix des chrétiens. J'ai entré, il fait cesser tout combat contre les chrétiens, la persécution au 3e siècle. Et puis, ça a campé. Mais puisque monsieur fait ça, chrétiens ont bénéficié le pouvoir politique. Et puis, qu'on y a là, chrétiens ont adoré normalement sans persécution. Constantin, tout, parfois, il met pied l'église comme signe qui montre que il y avait chrétiens là pour remercier et chrétiens a remercier, accueillir. L'on chef d'État rentré dans un côté, et pas un chef d'État simplement, un chef le monde. L'entrant dans l'église, à qui est centré? À chrétien ou bien pas? Tout païen débarqué derrière. À sécurité, soldats, à gauche à droite, tout le monde. Les arrivés, ça ou yo joine ces cantiques qui balancé, sa adoration qui fait. C'est bon cantique, c'est retirer cantique, mettre cantique, retirer cantique, mettre cantique, pas rien, pas à l'aise. Et yo pas à l'aise parce que yo pas habitué à ça. L'on dit païen ou les paysans, monde qui dans le monde capable d'idolâtrer. Et ça le paganisme. Qu'on y a là, ça passe. C'est
c'est un verre habitué. Et puis, il est habitué ouais des images d'autres divinités pour adorer. Ils viennent entrer dans l'église là, ils n'ont pas joué une image. Donc, ils disent, ils pas à l'aise, ils ne vont pas venir. On a Constantin, l'idée générale à cette époque, ils ont demandé, même si chrétiens n'ont pas adoré statue, mais pour attirer la présence des païens, mettez une série de statues, soleil, statue immaculée, alors statue la reine du ciel, c'est Miramis, parce qu'il y a toujours une statue. Il dit, statue de Nimrod, Dieu du soleil, mettez-on dans l'église, même si nous-mêmes nous sommes adorés, pour nous attirer par un ou venir adorer, pendant ce temps à convertir, combinaison. Mélange, l'église de Pergame. Pendant yo vini, l'église a vu mélanger avec païens qui joignent à faire païen. Yo ka fait signe de la croix, yo ka fait un seul de bagage. Constantin, comme empereur, il vient gagner mise sur les chrétiens. On a dit l'église là, pas seulement l'église de Rome. Il dit l'église est catholique. Catholique là qui vient du grec, catholikos, qui signifie universel. Il vient du grec catholikos, qui signifie universel. Cela veut dire ou pas, on a place. Ou vol ou malfaiteur. Ou a place. Ou maçon loge. Ou a place. Ou place à toi, la plata. Ou a place. Kembet zombie. Ou a place. Criminel assassin. Ou a place. Bon, et ça, c'est universel là. Et ça m'a demandé, pourtant, on l'église locale, universelle, dans les communautés, vous avez faire confiance à ça. Et bien, tout le monde entier fait ça ouvrir. Mais, ivre semé. Et on a la définition de l'église catholique. Catholique veut dire on crasse l'évangile. Un pourcentage païen, avec des païens à la magie. Catholique, ils ont la magie, surtout vous regardez, c'est magique fondé. Troisièmement, un pourcentage politique. Donc c'est trois entités qui font l'église catholique. Pourquoi c'est ça? Pourquoi nous là? Donc, de 4e siècle, de 4e siècle jusqu'à 16e siècle, système d'église catholique l'a grandi. Et il a fait évangélisation dans le monde entier. Toute évangélisation, ça c'est livré qui a semé. Dans le monde entier, dans le monde entier, dans le monde, toute planète Terre là. Sous saisi. Kounya là, ça passe là. Tout. Est-ce qu'on a campé pour nous ou pas les catholiques encore? Non, on va pas dire comme ça. Ça n'a pas sagesse pas nous. Qui t'est au grandi ensemble. Luther, ça comme papa donné, les précurseurs de la réforme, 4e au 14e, 5e, 15e siècle, c'est que par le précurseur, le monde qui tape travail, on a le Jean-Yves ou on peut l'oublier. Ou un Savannah on pile comme travail qui dit non, l'évangile n'est pas comme ça, non, l'évangile n'est pas comme ça.
Et puis jusqu'à ce que Luther lui-même lui paraisse au XVIe siècle avec l'affiché 95 le 31 octobre 1517 au XVIe siècle. Il dit non à la Rome, l'évangile n'a pas qu'à vendre pour mon sauver, pas qu'à payer pour payer. Si c'est payer pour payer, ça vendre des indulgences, c'est-à-dire que là, on n'a pas qu'à payer pour aller dans le ciel. On n'a pas qu'à payer le système, payer pour sortir dans le purgatoire pour aller dans le ciel là. Lui t'a dit ça, c'est vol lié. Il a condamné ça, 16e siècle là, et pour rejoindre mouvement protestant vini. Mouvement protestant, ceux qui protestent contre la doctrine papale, on les appelle protestants. Le baril chrétien. Protestants. Protestants sont l'autre entité encore. L'autre dit protestant ou le dit un peu catholique. Un peu païen. On pourcentage catholique, on pourcentage païen, on pourcentage l'évangile. Qui est le diable? On ne peut jamais voir un chrétien qui est la caillou. Vous comprenez là avec moi? Et puis, mais ça qui proteste ça. La sortie l'église là, matin, là, pital pour aller dans l'hôtel. Ou soit si le cas tout la tout. Si le cas fait il ne peut pas aller les âmes dans la provision, mais si le cas fait pour éliminer, la paix au monde éliminer l'hôpital, et dans ce semaine, vous regardez où la manifester, la parole la langue. Parce que pour ça, il y a un problème. Dans samedi soir, que madame, on fait la bateau, jour et puis dimanche matin, elle manifeste le sujet. Et dimanche matin, on a la scène. On a couché à plusieurs femmes, samedi soir, dimanche matin. Bon. De toute façon, on a allé. Donc, les gens qui étudient l'histoire d'église, les professeurs, les écrivains, nous connaissons bien après le 16e siècle, un paquet de décalage. Après le 16e siècle, le système catholique a venu, ou le système baptiste qui paraît. Le système baptiste apparaît au 16e siècle avec Jean Calvin. Le 17e siècle, nous prend le large. Calvin vient avec doctrine, Arminianisme vient. Adventiste paraît au 19e siècle. 17e siècle, le 31 octobre 1517, on joint au 16e siècle. Au 17e siècle, on joint le système baptista. Un paquet de courants là-dedans. Mais toutes chita sont il y a un rite, il y a un contrôle. En 1843, Adventiste paraît. Adventiste paraît 19e siècle. Oui. 1843, 19e siècle. 19e siècle. 19e siècle, Adventiste paraît. 19e siècle, témoin de Jéhovah paraît. 19e siècle, la scientologie paraît. 19e siècle, Mormon paraît. Tout ça, ce sont des doctrines qui ont sorti après le 16e siècle. Là. Mais maman, c'est m'a causé à cette église catholique. Nous avec moi? Au 4e siècle. Donc maintenant, tout ça est constitué comme des fils du mal. Donc, fils malin, les fils du malin, ce n'est pas une personne dans l'église là.
Mais ce sont les fausses doctrines qui prôné poison qui semblait avec l'église de Jésus-Christ, qui va savoir. Témoin de Jéhovah, Adventiste, Mormon même dit avec Bible même, mais on doit avoir plusieurs maris, on doit avoir plusieurs madames. Branham, un corps de Christ, a même d'autres diable pas existé. Et vous devez manger seulement, au Christ que vous mangez avec ciel là et là. Vous avez un full gospel qui vient manger simplement. Vous dites, nous ne faisons pas et manger, mon Dieu, nous manger sur la terre. Et manger, vous venez manger, ou pas une loi double dans le ciel. Donc, doctrine aux États-Unis, simplement, il y a n'importe 400 fausses doctrines. Ça que je ne peux pas parler dans le monde entier. Donc, c'est ça qui est les livrets. Qui t'est grandi ensemble. Parce qu'on ne peut pas craser Adventiste. Bon, et ça fait bon Dieu pas vous à craser Adventiste. Bon Dieu pas vous à craser catholique. Bon Dieu pas vous à craser témoin de Jéhovah. Si vous bâtissez l'église de côté là, même si ce n'est pas bonne église, on ne peut pas droit à craser. M'attendez-nous. Bon Dieu pas vous à craser disciples. Disciples même, c'est ouais, on fait au remède et puis ils ont placé avec eux. Et qu'il n'y a pas besoin de personne. Vous comprenez bien? C'est comme ça, mouvement y est dans le monde. Jésus dit travail ça trop fort pour moi, il est trop fort pour nous. Quitter, bléa, lever ensemble à livrer. Quitter ou grandir ensemble, c'est les anges qui puissent passer nous qui faire travail là. Maintenant, mes amis, demain, si Dieu veut, je vais inviter tout le monde pour me finir la partie étude, ça, parce que je ne peux pas quitter. Ça, son parti, si je quitte reste là, il n'est pas bon. Demain, si Dieu veut, m'oblige à engager moi 5 heures. On a fait 2 ans de prière. Je n'ai pas besoin de monde, non? On a fait 2 ans de cantique, 2 ans de prière et puis bon micro. On a pour nous montrer, parce que yo dit pasteur Amel qui a dit mettez moun dehors. Bible a dit quitter blé à l'ensemble à plus vrai. Hein? Donc, toi menti. Jésus pas parlé à l'église locale. Là. Il pas parlé à l'église locale. Demain, si Dieu veut, nous parlons de tous les amis téléspectateurs, tout le monde qui est là, nous allons montrer le même message de l'église locale là. Nous allons montrer clair qui ça Jésus dit, qui ça apôtre dit concernant l'église locale là. Concernant l'église locale là, c'est pour nous quitter ensemble, parce que depuis qu'on parle de l'église locale, pas un blé livré. Blé et livré, c'est pour le. Dans l'église locale, il y a un mot, pas. Dans l'église locale, mais thème non. Je commence à ajuster. Dans l'église locale, il y a un méchant. Dans l'église locale, il y a un faux frère. Dans l'église locale, il y a un chien. Et ça, moi, dans la Bible, non. On va encore là. À suivre. Que c'est nous bénir, que c'est nous garder, que c'est nous mener pour la gloire. Jésus-Christ est chimé, pour lui
qui n'en la peine, lumière pour ça qui n'en fait noir. Mon Dieu dit si nous étions bouche bée, c'est pas de vérité, la va faire wash your parler. Papa.